Le Kakatoès, perroquet de luxe, selon les textes de Joanne Vaillancourt. Lorsque l'on m'a demandé d'écrire un texte sur les Kakatoès, la première image qui m'est venue en tête est celle d'une belle grosse voiture de luxe. Comme cette dernière, le Kakatoès est de plus en plus à la portée de tous, le crédit faisant loi aujourd'hui. Mais ce n'est vraiment pas tout le monde qui peut en assumer l'entretien. Comme les voitures de luxe, le Kakatoès a une personnalité à deux vitesses, charmant et exaspérant. Il demande beaucoup de soins, est facile à dérégler et ou à briser. Ce modèle de perroquet vient en 4 formats, micro, mini, médium et maxi, et en 3 couleurs, le rose, le blanc et le noir. Sauf pour le modèle micro, la perruche calopsite, qui fournit maintenant, grâce à l'habileté de l'humain, une plus grande sélection de coloris. Initialement développés de l'Australie jusqu'à l'Indonésie, les oiseaux de la famille des Kakatoès tendent à disparaître de ces régions à cause du pillage des forêts et de la contrebande. Je donnerai ici l'exemple du Kakatoès à Huppe citron, qui aujourd'hui est terriblement en danger à cause de la déforestation qui sévit à Sumba en Indonésie et qui est la seule île où on le trouve. Certains modèles sont donc maintenant fabriqués en série ici en Amérique du Nord. C'est ce qu'on appelle le perroquet élevé à la main. Pour bien fonctionner avec ce modèle de perroquet de luxe, il est important de tenter de comprendre une ou deux petites choses relatives à leur vie dans la nature, leur vie en liberté. Modèle très bien adapté à son environnement. Réparti de l'Australie jusqu'en Indonésie, en passant par les Philippines, le Kakatoès peut vivre dans un large éventail d'habitats, de la jungle profonde et humide jusqu'aux plaines les plus arides. Le Kakatoès est capable de s'accommoder et d'utiliser l'environnement dans lequel il se trouve à bon escient. Il est terriblement intelligent et adaptable, capable de jugement et de raisonnement. Il sait tirer profit de son milieu, allant même jusqu'à se servir d'outils. Le Kakatoès utilise beaucoup ses pattes pour manipuler des objets et pour préparer et ingérer ses aliments. Les Kakatoès rosalbins et les perruches calopsites font exception, peut-être parce qu'ils se nourrissent généralement au sol. Le Kakatoès est doté d'une curiosité qui se manifeste pratiquement dès l'éclosion. En effet, contrairement à d'autres espèces de perroquets, le Kakatoès naît avec les oreilles déjà ouvertes et reçoit immédiatement des stimuli auditifs de son environnement. Dès qu'il le peut, le jeune Kakatoès se met à explorer son environnement. Ses aventures prennent la forme de creusage, découverte de formes et de textures, tentatives d'escapade hors du nid. Le petit grignote et goûte tout ce qui lui passe par le bec. Les Kakatoès se déplacent généralement par paire à l'intérieur d'un groupe. C'est l'animal grégaire par excellence, même en saison de reproduction. Il dépend de la sécurité du groupe pour survivre. Il est aussi très monogame. Un couple se choisit mutuellement pour la vie. Les Kakatoès passent beaucoup de temps à se toiletter mutuellement. Ces manifestations affectives servent à renforcer les liens à l'intérieur du couple et maintiennent une forte cohésion au sein du groupe. Les Kakatoès appartenant au même groupe social prennent soin les uns des autres. Ils s'interpellent constamment, avisant le groupe si un prédateur se manifeste et se protègent mutuellement contre ces derniers du mieux qu'ils peuvent. Des observateurs ont remarqué que, comportement étonnant pour des animaux proies, les Kakatoès ne semblent pas rejeter un membre de leur groupe s'il est blessé ou malade, et fréquemment accompagnent un des leurs qui est en train de mourir. De plus, les Kakatoès s'entraident entre eux. Si un bébé tombe du nid, il n'est pas rare de voir les autres membres du groupe se relayer pour nourrir et protéger le petit. Un tel comportement indiquerait un lien émotif très fort chez cette espèce de perroquet, lien rarement observé chez d'autres espèces d'animaux sociaux. Dans leur milieu naturel, les Kakatoès sont malheureusement souvent considérés comme des pestes, un peu l'équivalent de nos pigeons, spécialement par les fermiers d'Australie. Les Kakatoès détruisent nombre de cultures, poussant l'effronterie jusqu'à s'en prendre aux silos à grains. Ce sont des oiseaux très destructeurs. Leurs ravages s'étendent aussi bien aux toitures des maisons, aux clôtures qu'aux automobiles. Finalement, tout ce qui leur tombe sous le bec. Les Kakatoès possèdent un bec large et fort. Pour le maintenir en condition, ils doivent ronger, beaucoup ronger. Loin des habitations, les Kakatoès sont utiles. Ils participent au maintien écologique des forêts en aidant à répandre et semer les graines. Les Kakatoès aident aussi à réduire la population d'insectes nuisibles, ce qui rend de réels services à l'environnement. Mais près des maisons, ces oiseaux sont de réelles nuisances. Imaginez dans nos maisons. Ce modèle de perroquet de luxe coûte cher en pièces de rechange dans la maison.
Fort de ces informations, il est maintenant inutile de préciser que le potentiel de destruction d'un kakatoès ne disparaît pas avec la vie en captivité. Le kakatoès est un oiseau constant et surtout persistant. Lorsqu'il jette son dévolu sur un objet, il devient presque impossible de le distraire de son obsession. À une certaine époque, j'achetais des fils de téléphone à la douzaine en essayant de me convaincre qu'un jour, mon kakatoès finirait par comprendre qu'il ne devait pas y toucher. Finalement, j'ai dû abdiquer. Il était beaucoup plus simple de changer l'appareil de place. Mon kakatoès avait plus de volonté que moi. Ce modèle de perroquet de luxe a un super ordinateur intégré et beaucoup de mémoire vive. Lorsqu'un kakatoès a quelque chose dans la tête, il ne l'oublie pas. Mieux vaut faire disparaître l'objet de sa concupiscence, sinon il retournera inlassablement finir ce qu'il a entrepris. Le kakatoès est un oiseau très intelligent. Il s'en remet au fait que nous, les humains, minimisions ce genre de petits détails. Ce petit détail a tout de même son importance lorsqu'on vit avec un kakatoès. Lorsqu'il est bien sociabilisé, le kakatoès sait pertinemment ce qu'il a le droit de toucher ou de faire dans la maison. Mais il est aussi parfaitement au courant que s'il y a une punition, elle ne sera que de courte durée, qu'un tout petit moment à passer. Même s'il connaît les conséquences de son geste, il ne peut tout simplement pas résister à ses impulsions. Le kakatoès est un oiseau spontané qui vit l'instant présent. Il agit d'abord et réfléchit, des fois, plus tard. En captivité, sa vie n'est pas en danger et les retombées de ses actions sont donc minimes. Le kakatoès est un grignoteur. Il aime croquer, c'est dans sa nature, un besoin. Il aime particulièrement retirer tout ce qui dépasse. Boutons de chemise, grains de beauté, broderie sur un pull, petite excroissance sur un mur, qui deviendra grande par ses bons soins, etc. C'est un voleur et un filou qui, dès qu'il en a la chance, fait pas de base sur tout ce qui se trouve à sa portée. Alors, soyez prudents. D'autant plus si vous possédez 2 ou 3 kakatoès, parce que si à 2 ils se mettent à élaborer des plans et des tactiques pour arriver à leur fin, à 3 ils prennent le contrôle de la maison, et à 4, votre reddition sera complète et inconditionnelle. Pour ceux qui aiment les animaux intelligents, le kakatoès offrira des heures et des heures d'occupation et vous servira bien. Le kakatoès est un conquérant, votre maison, un territoire à soumettre. Attention, avec ce modèle, l'espace pour les pieds peut rapidement devenir restreint. Les kakatoès aiment bien chasser les pieds. Le kakatoès est intelligent, ça je vous l'ai déjà dit, mais il est aussi d'une habileté diabolique. Il peut grimper partout, faire des sauts et des bonds qui dépassent l'entendement, et tous les modèles viennent avec l'option ouvre-tout. Plaque, couvercle, porte, tiroir, loquet, cage, etc. Essayez, pour voir, de confiner un kakatoès à sa cage et vous comprendrez pourquoi Houdini est le nom le plus fréquemment attribué à ce modèle. Habileté physique combinée à une intelligence machiavélique. Le temps de le dire, vous vous retrouvez en terrain conquis. Les kakatoès aiment avoir le contrôle sur leur environnement immédiat. Et ce contrôle passe souvent par la crainte que l'entourage éprouve à leur égard. Ils adorent s'amuser à terroriser, quoi. Cela leur procure un sentiment de puissance et je dois bien l'avouer, flatte leur ego démesuré. Les kakatoès sont extrêmement observateurs et s'ils détectent la moindre faille chez leur humain, soyez certains qu'ils s'en serviront. Ce genre d'agression est une forme de jeu pour les kakatoès, sauf en période de reproduction. Ils s'amusent, ils jouent aux monstres pour se divertir et lorsque ça marche, ils sont au comble de l'extase. À vous de voir, les humains ne sont pas les seules victimes du kakatoès qui jouent à faire peur. Parlez-en à mon chien, un grand danois de 120 livres, qui refuse de porter son collier à l'intérieur de la maison parce que les kakatoès s'y accrochent et font du rodéo sur son dos. Ou encore au chat, qui se promène ventre à terre, toujours à l'affût d'un kakatoès qui sortira de nulle part, huppe et plumes hérissées, hurlant comme Tarzan et prêt à fondre sur leur queue. Dans la plupart des cas, le kakatoès terrorise son entourage par jeu, pour le contrôle et pour le sport. Mais d'autres fois, le kakatoès, surtout le mâle de l'espèce, peut créer un lien très fort et exclusif avec son humain chouchou qui peut conduire à des agressions. Ce qui rend parfois les relations à long terme avec un kakatoès assez compliquées. À ce moment, le kakatoès veut le contrôle total de son humain et peut devenir exagérément territorial. Le problème, le plus complexe pour un kakatoès mature, est de reconnaître où se situe sa relation avec son humain et où commencent et finissent ses droits de possession. Considérant son humain comme son amoureux, le kakatoès adulte peut devenir jaloux et possessif, voire dangereux pour son humain ainsi que son entourage. Le bec d'un kakatoès est tranchant, comme une lame de bistouri. Il est donc important dès son jeune âge, ou son arrivée à la maison, que le kakatoès apprenne la règle première du perroquet en captivité. On ne mord pas.
Et il faudra lui rafraîchir la mémoire tout au long de sa vie. Il est primordial que la socialisation du kakatoès englobe la communication et l'inhibition de la morsure, parce que sinon, vous ne vous en sortirez pas. Contrairement à d'autres espèces qui n'apprécient que plus ou moins les contacts physiques, le kakatoès ne semble jamais en avoir assez. C'est un oiseau d'une grande sensualité. Ce n'est pas un caprice mais un besoin. Entre eux, les kakatoès passent énormément de temps à se caresser mutuellement, se lisser les plumes, se nourrir l'un l'autre. Cela semble faire partie de leur programmation de base. Avec les humains, il ne fait que transposer sur ces derniers un comportement qu'il aurait naturellement eu avec un autre kakatoès. Il en est de même avec leurs petits. Ce sont des parents plus qu'attentionnés. Ils s'occupent de leur progéniture sans relâche, les nourrissant, les couvant, les bichonnant, se relayant mâles et femelles et ce jour et nuit. Les parents kakatoès prennent l'éducation de leurs petits très au sérieux et continuent à s'en occuper longtemps après leur envol. Le kakatoès adore avoir l'attention de son humain. Toute l'attention, n'importe quelle forme d'attention. Ce n'est pas un oiseau indépendant, il a besoin de présence constante. Ce modèle de perroquet de luxe est donc très énergivore et consomme beaucoup d'attention et de patience. C'est le genre de compagnon parfait pour l'humain ayant des problèmes socio-affectifs, mais qui peut rendre complètement dingue tout autre humain normalement constitué. Certaines espèces, telles le kakatoès des Moluques, le kakatoès blond, le petit corella et l'Eleonora, sont beaucoup plus demandants au point de vue physique et émotionnel. Ce genre d'émotivité à fleur de peau ne peut accommoder qu'un nombre limité d'amoureux de perroquets. Il faut du temps et une grande disponibilité pour pouvoir satisfaire ces espèces. Mieux vaut en être prévenu. Si vous êtes tombé sous le charme irrésistible des kakatoès et que vous n'avez pas 28 heures sur 24 à lui accorder, optez plutôt pour une espèce un peu plus indépendante, dans la mesure où indépendance fait partie du vocabulaire kakatoès, tels que le kakatoès de Gauffin, le petit kakatoès à huppe jaune, le kakatoès citron ou le rose albin. Malgré tout, un kakatoès demeure un kakatoès. Il sera toujours plus accaparant que n'importe quelle autre espèce de perroquet. Pot de colle. Le kakatoès est un oiseau sensible et empathique qui réagit beaucoup à l'humeur et à la personnalité de son humain, presque un miroir. Un humain ayant une attitude agressive et menaçante peut créer un comportement phobique et agressif chez un kakatoès. Ce dernier réagit fortement aux énergies négatives. Si vous avez un litige à régler avec votre conjoint, ne le faites pas devant le kakatoès. N'élevez jamais la voix devant lui. En contrôlant vos impulsions, vous n'en récolterez que des bénéfices, tant pour votre couple que pour votre oiseau. Heureusement pour eux d'ailleurs, car affectueux et câlins comme sont les kakatoès, s'ils ressemblaient à des harpies, leur potentiel de caresse s'en trouverait fort diminué. Le kakatoès est très soigneux et fier de son plumage. Naturellement, le modèle blanc demande plus d'entretien. Mais aucune cire n'est requise, elle est comprise à l'achat. En effet, le kakatoès s'enduit lui-même le plumage d'une fine poudre qu'il produit et qui lui donne un petit look fluffy et dufteux. Rien de plus majestueux qu'un kakatoès nous offrant le spectacle de sa grande huppe ouverte. Ce modèle de perroquet de luxe est fourni avec un toit ouvrant de série. De ses plumes hérissées et de sa queue en éventail, semblant nous dire « Regardez-moi vous tous, je suis le plus grand et le plus beau !» Évidemment, l'effet est de beaucoup moindre dans le cas d'un kakatoès de Gauffin ou d'un petit corella. Mais enfin, rien n'est parfait ici-bas, et c'est l'intention qui compte. Certaines espèces, comme le kakatoès blanc, veulent tellement séduire qu'ils s'enduisent le corps d'autant de poudre qu'une perruque de Louis XIV. En effet, cette espèce est certainement celle qui produit le plus de poudre. Personne allergique, s'abstenir. Par contre, la présence de cette poudre est souvent garante d'une bonne santé chez le kakatoès. Les oiseaux malades ont peu ou pas de poudre. Chez le kakatoès ayant contracté la maladie du bec et des plumes, cette poudre est totalement absente. Enfin, c'est cette poudre qui permet à l'oiseau de garder sa blancheur immaculée et de prendre soin de son magnifique plumage. Une grande question. Doit-on laisser voler son kakatoès ? Doit-on lui tailler les plumes de vol ? Entre vous et moi, et seulement entre nous,
Je dois admettre que le Cacatoès s'en fout complètement. Même si vous lui taillez les plumes, il volera quand même. Cet oiseau de luxe est tellement agile que pour le restreindre à un perchoir, ce n'est pas seulement les plumes de vol qu'il faudra lui tailler, mais aussi le bec et les pattes. Donc on ne mutile pas inutilement. Socialisez-le plutôt. Ceux qui croient régler leurs problèmes de destruction de propriété en taillant les plumes de vol de leur Cacatoès risquent d'être fort déçus lorsque l'ouragan sera venu, car ne vous en déplaise, le Cacatoès redoublera d'ardeur et attendra son heure. Même les ailes bien taillées, ce modèle d'oiseau de luxe demeure un as de la voltige. Son design est très aérodynamique et est conçu pour la haute vitesse. Cet oiseau vole, il court, il grimpe. C'est vraiment ce qui se fait de mieux dans le modèle tout-terrain. Peu importe la mutilation que vous ferez subir au Cacatoès, il s'adaptera et trouvera toujours le moyen d'atteindre son objectif. Alors, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez essayer de lui tailler les plumes de vol. Le Cacatoès adore les défis. Vous pouvez toujours tailler les plumes de vol d'un Cacatoès, mais vous allez tout juste le ralentir, à peine, mais jamais l'arrêter. De toute façon, si vous tentez de l'arrêter... Hélas, je ne fais pas de blague. Le manque de liberté pour un Cacatoès est comme le manque d'oxygène. En prison, il étouffe. Et tant qu'à suffoquer, autant le faire dans la dignité. Les geôliers d'un Cacatoès n'ont qu'à bien se tenir, ils vont souffrir. Avec une portée de voix absolument étonnante pour les grandes espèces et tout aussi surprenante chez les petites, désolé, le silencieux est optionnel chez ce modèle d'oiseau de luxe. Vous devez en faire l'installation vous-même par la sociabilisation. Le Cacatoès peut venir à bout des nerfs du plus coriace des cerbères. Je ne vous conseille pas de vous aventurer sur ce terrain avec un oiseau en bonne santé. Si votre Cacatoès s'amuse à ameuter tout le voisinage sur la qualité de sa détention, donnez-lui de la liberté et il vous murmurera merci. La cage et le Cacatoès, ça ne va pas du tout ensemble. Le Cacatoès ne supporte aucune forme de contention. Il a besoin de liberté et doit pouvoir parcourir son territoire, votre maison, à sa guise. Tout le territoire. De plus, il adore prendre part aux activités de la maisonnée, suivre et imiter les humains, agir comme des hôtes si vous recevez des visiteurs, prendre part aux discussions et aux jeux, partager les repas en famille et surtout accaparer toute l'attention. Il doit faire partie intégrante du groupe que vous formez avec votre famille. Il vous faudra prendre le temps de le sociabiliser, sinon... Bien sûr, le Cacatoès est passé maître dans l'art de la manipulation. Il sait comment tirer sur la corde sensible de son humain. Vous, humains qui, tout comme moi, vivez déjà avec un ou plusieurs Cacatoès, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes la marionnette dans le théâtre de votre Cacatoès. C'est lui qui tire les ficelles, du moins dans son optique à lui. Surtout, ne le contrariez pas. Mieux vaut vous en accommoder. Vous serez sous son joug pour le restant de vos jours. Ce modèle de perroquet de luxe a besoin, après un bon rodage, d'une piste d'accélération où il pourra s'activer et brûler son énergie. Dans la nature, il passe des heures à voler, jouer et détruire tout ce qui se trouve sur son passage. Si dans votre maison, sa seule activité se résume à arpenter les quatre coins de sa cage, vous courez après les problèmes. Le Cacatoès ne saurait tolérer ce genre de situation encore bien longtemps. Il est important que le Cacatoès puisse faire de l'exercice. Il a beaucoup d'énergie à dépenser et je crois qu'il vaut mieux pour tout le monde qu'il le fasse en ayant de saines activités plutôt que... Le Cacatoès vit vieux, mais alors là, vieux. Autant, sinon plus que vous. On a répertorié des Cacatoès ayant vécu jusqu'à 100 ans. Un des plus vieux connus à ce jour est un Cacatoès blanc en Angleterre et qui mourut à l'âge très honorable de 111 ans. Ça, c'est vieux. Malheureusement, cette longévité n'est pas un avantage pour l'oiseau dans un contexte de captivité. Il aura à refaire sa vie et s'adapter à de nouveaux humains et de nouvelles situations plusieurs fois au cours de sa très longue existence. Si on calcule que la moyenne des gens dans les meilleures conditions gardent leur Cacatoès environ 5 ans, un oiseau normal, en bonne santé, aura à refaire sa vie 20 ou 25 fois. Après, on se demande pourquoi les Cacatoès développent des troubles du comportement.
Le Cacatoès est un modèle de luxe et de ce fait, il est fragile, brise souvent et nécessite beaucoup de réparations. C'est un perroquet qui développe le plus de comportements pathologiques dans un contexte de captivité. La ligne noire de la démence est facilement franchie pour lui. Malheureusement, en captivité, le Cacatoès vit plus souvent du côté sombre que du côté clair. Le cas le plus souvent rencontré est ce comportement aberrant est l'hyperdépendance. Les chances de rencontrer un Cacatoès indépendant et autonome sont aussi minces que de rencontrer le pape dans une synagogue un jour de sabbat. Mais je ne dis pas non plus que c'est impossible. Le Cacatoès a besoin d'un compagnon pour bien fonctionner. Il ne sait pas de façon innée comment s'occuper tout seul. Il a besoin d'être interactif et relationnel. On peut tenter de rendre un Cacatoès assez autonome pour être capable de fonctionner à peu près bien tout seul, mais c'est presque peine perdue. Un Cacatoès sans un compagnon humain ou oiseau présent auprès de lui n'est qu'un demi-Cacatoès. Un autre problème bien connu des amoureux des Cacatoès, qui est le cauchemar des vétérinaires et une grande source de frustration dans mon travail, est sans contredit le piquage. Le piquage, ou ptérotilomanie, est un syndrome, pas une maladie. Le piquage est le nom donné pour toute forme de mutilation par le bec appliquée aux plumes, incluant le mâchouillage et l'extraction. On peut diagnostiquer le piquage lorsque l'oiseau endommage ses plumes, sa peau, ou nuit au développement normal de ses plumes. Ce désordre est souvent d'ordre psychogène. Le piquage n'est pas observé dans la nature, un plumage impeccable étant prérequis pour la survie. Autant le piquage est facile à diagnostiquer, autant il est difficile à traiter. Il n'y a pas de remède miracle au piquage et chaque cas est unique. Il y a autant de raisons de faire du piquage qu'il y a d'oiseaux qui en font. Un sous-problème apparaît souvent chez le Cacatoès qui fait du piquage. Il se transforme en piqueur. Le piqueur peut ou non faire du piquage, mais il adore piquer les autres oiseaux. Le Cacatoès de Gauffin se retrouve souvent dans cette catégorie. Il commence généralement à toiletter un compagnon, puis frénétiquement, il se met à lui mâchouiller ou lui arracher les plumes. Des stéréotypies. Le Cacatoès excelle dans le développement de manies et du rituel. Souvent, un Cacatoès qui fait du piquage développera aussi des stéréotypies. Manie qu'ont certains oiseaux de répéter systématiquement une série de mouvements dans un ordre précis et répétitif. Le Cacatoès possède une libido très au-dessus de la moyenne dans le monde des perroquets, surtout en ce qui concerne, vous l'aurez sans doute deviné, le mâle. En période de reproduction, ce qui en captivité veut dire à peu près n'importe quand, ou presque, certains mâles peuvent développer une grande agressivité envers leur compagne, et si dans le couple que vous formez avec votre oiseau, c'est vous qui avez l'honneur de tenir ce rôle, gare à vous. Si vous n'avez pas pris le temps de bien sociabiliser votre Cacatoès, vous pourrez rapidement figurer au tableau des statistiques de victimes de violences conjugales. Dans le monde du Cacatoès, c'est le mâle qui porte la culotte, contrairement à plusieurs autres espèces où c'est la femelle qui domine. Le mâle Cacatoès possède sa femelle, elle est à lui et il en est très jaloux. Il cherche constamment à la dominer et malheur à elle si elle ose refuser ses avances. Le mâle Cacatoès n'est rien d'autre qu'un gros gino avec un piment dans le cou. Vous pensez être l'heureux propriétaire d'un beau mâle Cacatoès ? Détrompez-vous, le propriétaire, c'est lui. Évidemment, si vous avez eu l'heureuse idée de procurer une compagne à votre Gino, vous penserez bien à laisser la dame en pleine liberté pour pouvoir prendre la poudre d'escampette si Gino devient trop entreprenant ou violent. Si vous caressez votre Cacatoès, mâle ou femelle, et qu'il ou elle se met à frémir sous vos doigts, c'est qu'il ou elle est à point. Si votre Cacatoès n'a pas de compagnon de son espèce, il y a de fortes chances qu'il jette son dévolu sur vous. Qu'à cela ne tienne, vous jouerez le rôle de sex machine le temps que ça dure. Le Cacatoès est un oiseau pour humains respectueux et libre, devrais-je dire. Le temps et la présence que vous aurez à consacrer à votre Cacatoès joueront un rôle de premier plan dans sa sociabilisation et son adaptation à la vie en captivité. La décision d'adopter un Cacatoès doit être bien pesée et réfléchie. En aucun cas, ce geste ne doit être posé de façon impulsive. La différence entre une voiture de luxe et un Cacatoès est que ce dernier est un être vivant, ayant des désirs, des besoins, des attentes. Il dépendra entièrement de vous pour sa survie et son bien-être. Le Cacatoès n'est pas un animal de compagnie à temps partiel lorsque vous en avez envie. C'est un être à part entière qui a beaucoup à donner et qui s'attend à recevoir beaucoup en retour. Notre vidéo est achevée, j'espère que cela vous a été utile. Si vous pensez que cela peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire, j'y répondrai volontiers.
Et si la vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.